Salut tout le monde, je suis à la gare de Saint-Pierre. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le bus, donc là on va voir ce que ça donne. Alors là je viens d'arriver à Saint-Denis. J'avais un peu peur, tu vois, parce que l'état il est relativement tard. Comme vous voyez là, le soleil est pas loin de se coucher. J'espère qu'avec le vent on va quand même m'entendre parler. Le trajet a pris quand même un petit moment. Je pensais que ça allait faire plus vite, mais bon, ça a pris quand même du temps. Moi je dois faire une correspondance en fait. Là je dois monter à Sainte-Clotilde, passer la nuit et puis après on verra. Je vais vous montrer l'avion, après vous allez rigoler. C'est un ULM en fait. Donc je me pose la question, est-ce qu'on va arriver à destination? Ça ressemble un peu à un avion 2 places. On voit les hélices et tout. Voilà, tu vois. C'est ULM. Qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, bien arrivé à Maurice. Là c'est le début de l'aventure. Comme vous pouvez le voir, le petit ULM a fait son rôle les gars, franchement. Donc ça va, on est bien arrivé, ça et ça. Là c'est parti, on va bien s'amuser même. Et Maurice est préparé, je suis là. Après j'ai l'impression que c'est tout plat. Il n'y a pas autant de relief qu'à La Réunion. J'ai vraiment l'impression que c'est une terre, tu vois, très plate. Les gars, je viens de me faire arrêter par la police. Je viens d'arriver les gars, ça fait même pas 5 minutes que je suis là. À Maurice ça plaisante pas. Hein. Là ils m'ont arrêté, ils m'ont un peu questionné. Ah, ça me fait rire, tu sais, ils sont sérieux. Hein. Après, franchement, une réaction à chaud comme ça, je te mens pas, je trouve qu'ici, ils sont très stricts, on dirait, tu vois, ils sont pas très drôles. Hein. Ils sont un peu en colère, ils te mettent la pression. On verra comment ça se passe, tu vois, mais là, à première vue, je les trouve ils se prennent très au sérieux. Je sais pas si on peut s'amuser ici. Hein. Peut-être que c'est pas forcément le bon lieu pour s'amuser. En tout cas, là, tout de suite, c'est ce que je crois comprendre. Et t'as vu, tu sais quoi, j'ai pas pu le filmer, tu vois. Mais en arrivant là, le petit monsieur, je vais essayer de brouiller son visage, tu vois, par respect. Mais le petit monsieur là, je lui ai demandé combien il fait le taux de change et tout. Mais je lui demande combien il fait le taux de change et tout. Et il me dit, ah c'est bon, va en face. Mon gars, mais à la base, moi, je veux juste échanger mes sous. Et le gars me dit, non, va en face. Premier jour, même pas première heure, la dame elle vient m'arrêter. La police, le gars qui veut pas échanger les sous, ils sont bizarres, hein, franchement, je sais pas trop. Je sais pas, j'ai quand même un petit doute. Là, je suis un gars qui m'a dit qu'il allait m'emmener, mais je sais pas. Hein. Là, j'avance, j'ai demandé le prix. Pour le moment, on m'a pas donné le prix. Franchement, c'est très. Voilà. Mais là, combien il doit au chef? Combien il ferme ça? Ouais. Ça même bien ici là. Avec moi, un peu là, 5 000 roupies avec moi là. 5 000 roupies, ouais. c'est combien ça? En euros? Ah. Non, je ne sais pas. Voilà, ben on est là pour lui et ben, la chose que j'ai à dire moi ici, il y a un énorme contraste, hein, vraiment. Hein. Pour moi c'est un non-sens parce que tu as une espèce de mélange entre pauvreté et richesse qui est vraiment... C'est bizarre, hein. Je suis passé d'un bus de, je sais pas, années 50 à un tram, tu vois, pour te dire, à La Réunion t'as même pas ça. Ici t'as un tram, et il est tout frais et tout neuf. C'est un mix étrange. Bip 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 bip. Ça c'est mon premier souvenir, tu vois. Je crois que c'est ça mon premier souvenir. Là. Bip 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 bip. Là par exemple, regarde. Il est passé énervé. Regarde, lui il va écraser tout le monde, regarde. Il est en colère, hein, regarde. C'est passé, on sait pas trop, il est en colère le tonton. Tu vois. Bip 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 bip. Ah, ils sont énervés, tu vois. T'as vu, tu sais jamais si ça va, si ça va pas. Il y a des petits trucs là, de l'artisanat. Demain je reviendrai, j'irai là-bas.
Oh, dommage, ça, je peux pas le ramener, ça. J'aurais bien pris ça pour mon fils. Non, je sais pas du tout où je vais, tu vois. Et j'avance. J'avance, je vais aller de l'autre côté et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, je vais aller voir. Hein. Ah ouais. Ah, ils coupent de la viande et tout. Putain. Ah ouais, c'est carrément, je sais pas si on appelle ça une boucherie ou un abattoir. Mais jette un petit coup d'œil, moi, mais les touristes. Les touristes. C'est de la viande de quoi ça? Du bœuf? Ici, comment ils appellent ça? C'est un abattoir ou une boucherie? Ici? Oui. L'endroit. Moi, c'est le marché central. Ici, c'est le marché central. D'accord. Non, ça c'est du bœuf, ça. La gauche. Mais regarde juste. Ici, c'est du poisson, ça, je pense. Même pas. Mais ça sent fort. Et ça sent vraiment fort. Mais ici, il y a du poisson. Sûr, il y a du poisson parce que c'est le dur. La pêche du jour. Pancake. J'ai le dur qui reste dans les narines, tu vois. Ça reste dans les narines et ça veut pas partir. Ça sentait vraiment, ça empestait, tu vois. La vérité. Ça empestait, tu vois. Il y a des mouches partout. Vous avez vu, les gars? C'est ici, ça, c'est les motos, je pense. Là, c'est la partie touristique. C'est clair, si tu veux venir faire du tourisme, si tu veux venir ici et puis, tu vois, en profiter, aller à l'hôtel et tout, c'est bien. Mais maintenant, t'as vu, là, comme le cadre du documentaire, c'est vrai que c'est... il n'y a pas... C'est triste, tu vois, moi, de mon point de vue, si tu me demandes, je trouve que c'est triste. Parce que j'ai quand même contacté quelques PSN. Je te cache pas que hormis aller faire des activités touristiques, c'est ce que je vais faire. T'as vu, il me semble qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Et ça, je trouve ça dingue. Hein. Je trouve ça dingue parce que je me fais la réflexion quand même que Maurice, en vrai, c'est un pays. Tu vois, avant tout, c'est un pays, Maurice. Et je trouve ça triste et dommage finalement que quand tu viens ici, comme moi là, mon but c'était vraiment venir et pouvoir m'amuser avec les Mauriciens, tu vois, pouvoir faire du sport avec eux et tout. Bon, j'ai contacté quelques clubs, mais ils n'ont pas donné de réponse, ou alors c'était flou, on ne comprenait pas trop ce qu'ils voulaient dire, ou des fois j'avais l'impression que ça aboutissait, puis après quand je demandais une adresse ou un truc, tu vois, silence radio. Bon, j'ai un club quand même qui a accepté ma proposition, normalement je devrais aller les voir là samedi, j'espère que ça se fera, mais voilà, je trouve ça dommage pour le coup, qu'il y ait si peu de choses pour s'amuser finalement ici. Là, je crois qu'on arrive sur la fin de la première journée. J'ai plus du tout de batterie, donc ça peut couper à tout moment. Mais avec la GoPro, j'ai encore de la batterie. Donc là, je vais vous emmener faire un petit tour avec moi. Donc après, je vais prendre quand même un petit train pour me ramener un petit peu plus haut là-bas. Un petit bus, pardon. Et j'ai un arrêt de bus juste en bas de là où je suis, tu vois. De là où je dors. Donc voilà. Là, je sais même pas si j'ai le droit, tu vois. C'est n'importe quoi. Je vais pas m'assurer sur les rails, tu vois. Genre, c'est rouge et tout. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là en fait. C'est n'importe quoi. Bonjour, aujourd'hui nouvelle journée. Donc là je commence un peu à bien prendre mes marques, tu vois, je commence à bien comprendre, tu vois, à avoir mes repères là, géographiques. Donc là je vais prendre le bus, je vais aller à Port-Louis. Et il paraît qu'aujourd'hui il y a des courses hippiques. Et moi, ceux qui me connaissent savent bien que j'aime bien le turf. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil, on va voir comment ça se passe. Et j'espère pouvoir trouver où c'est.
et pouvoir tu vois, aller voir au moins une course, tu vois. Parce que j'en ai jamais vu de toute ma vie. Là, je suis dans le bus, on va vers Port-Louis. Ici, quand tu rentres dans le bus, c'est pas comme en France ou à La Réunion, par exemple, tu rentres, tu payes, après tu rentres. Ici, quand tu arrives, ben, tu t'installes et la personne va venir te voir pour que tu payes ton trajet. Voilà. Hier, j'ai fait une partie de la route dans le tram. Je pense que pour revenir tout à l'heure, je ferai dans le tram et comme ça, je pourrais vous montrer le tram. Parce que je sais plus si j'avais filmé. Mais bon, hier, j'avais pris le tram et là, aujourd'hui, je fais le trajet totalement en bus. J'aime bien le bus parce que le bus, ça permet de bien voir un endroit. Tu vois. Donc là, je vais le faire en bus, tranquillement. La maison c'est fait en hauteur. Apparemment on m'a expliqué que c'est parce qu'il y a plusieurs générations qui vivent dans les mêmes maisons et chaque étage c'est une génération. Même au niveau architectural c'est très dur, hein? Très carré, très géométrique. Alors là, je suis arrivé à Port-Louis, je ne suis pas arrivé du tout au même endroit. Donc là, j'ai pris le bus, là, je suis arrivé au centre. Et ben écoute, je vais marcher. J'ai demandé à un monsieur, il m'a dit d'aller tout droit. Et normalement, ça va m'emmener au truc là, au truc de turf. On verra ce que ça donne. Donc là, je vais marcher, je vais avancer, on va voir où ça me mène. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'hier. Hier, il y avait moins de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Alors, on va voir comment ça se passe. J'attends de voir quelqu'un, essayer de demander c'est où. Bonjour, excusez-moi, le turf c'est où ça s'il vous plaît? C'est assez loin, mais si tu veux manger, tu vas arriver dans 10 minutes. 10 minutes, c'est par là? Le chemin du bazar, tu la prends tout droit. D'accord. Là, toi tu vas dans la même direction? Je vais dans la même direction, mais ensuite tu dois tourner à droite. D'accord. Toi tu es un Mauricien, moi je fais une émission ici là. Ah ok. Je fais une émission sur le sport. Mais les Mauriciens, ils aiment pas trop le sport, on dirait. Non, pas de temps pour les sports. Ah ouais? Pas de temps. Pourquoi ici les gens... Pour occuper par la vie moderne, Oui. beaucoup de responsabilités familiales et tout ça. D'accord. C'est pour ça, pas de temps pour les sports. Ah. Ce qui est grave, c'est plutôt quand tu t'es blessé dans les sports, alors il n'y a aucun garantie. Il y a aucune... Voilà, ce sont les choses qui viennent après. C'est pourquoi les Mauriciens n'intéressent pas les sports. D'accord. Par exemple, si tu es blessé, alors toutes les frais des médicales, faut que tu payes toi-même. Tout ça, alors tout ça c'est être frais. D'accord. C'est pour la raison. Il y a... Et ici, c'est juste éducation, travail, c'est tout. Les sports, aucune habitude. C'est pour ça que les gens sont très... C'est difficile de pouvoir parler avec les gens. Plus côté travail, mais les sports, non. D'accord. Ici, les sports favoris, c'est plutôt les courses. Oui. Un peu la mer, il y a une distraction, ainsi de suite, mais côté sport, zéro. D'accord. Il y a autant le gouvernement, mais des choses, des gymnases, mais des transports. Le gouvernement fait tout son effort. Oui. Mais les parents, ils préfèrent mettre les enfants dans l'éducation que dans les sports. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça les problèmes. Et la confiance en soi pour réussir. Oui. Ça, c'est un grand manque du côté des jeunes. Ils préfèrent aller vers la drogue, ils préfèrent aller vers la boisson, vers les cigarettes, des choses qui sont facilement accessibles, mais pas côté sport. D'accord. Voilà le bon. Du coup, ici, il y a beaucoup ça, ce problème de drogue, tout ça là. Oui, effectivement, il y a beaucoup. Mais malgré les jeunes aujourd'hui qui ont accès à l'éducation, ils doivent faire la différence. Qu'est-ce que c'est bon ou ce qui n'est pas bon. Oui. Mais malgré tout cela, personne ne s'y intéresse. Je cherche un chemin plus facile pour toi. Et bien tu prends ce chemin-là. Oui. Tu feras un tour comme ça. Oui. Ensuite tu iras tout droit. Dans cette direction, vas-y tout droit. Tu iras direct au Champ des Mosses.
D'accord, donc là, je monte, je Là, prends... je monte, Oui. où est le camion jaune là. Oui. Le chemin va contourner là. Oui. Ensuite, il sera le contour à droite. D'accord, Tu prends ce chemin et tu et montes je monte tout droit. Tout droit. D'accord. Ce sera sans démon. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Sébastien. Ok, ben voilà, tout prend sens. Le monsieur, il m'a parlé, il m'a expliqué. En fait, à Maurice, ben, les gens, ils veulent pas faire du sport tout simplement parce que s'ils se blessent au sport, ben, ils sont obligés de payer. Et du coup, ben, ils n'ont pas les moyens pour. Donc, ben, pas moyen pour se soigner si on se blesse au sport, donc pas sport. Tu vois, pas de sport, comme ça, on est serein. En gros, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de club. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement d'activités. Ben, parce qu'il faut qu'ils payent. Pas de sécurité sociale, en gros. Tu te débrouilles toi-même. Et donc, lui, il m'expliquait. Moi, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est pas quelque chose qui te vient en tête directement. Parce que, ben, pour nous, ça nous semble tellement logique. Tu sais, tu fais ton sport. De toute façon, le club a une assurance. Il y a pas mal de trucs quand même. On vit quand même, nous, dans une certaine sérénité. Et lui, il m'expliquait que donc, c'est pour ça que les gens sont pas très portés sur le sport. Et de manière générale, je comprends aussi pourquoi ils sont très sévères. On dirait que depuis, c'est un problème d'éducation en fait. Un problème en soi, mais c'est leur éducation. Apparemment, depuis qu'ils sont petits, les parents sont très sévères avec eux. Ils sont très portés sur, ouais, il faut réussir, il faut travailler, il faut faire des sous. T'as pas le droit de distraction, t'as pas le droit de rigoler, t'as pas le droit. Donc c'est peut-être ça, l'explication de cette rigidité. On va faire un petit tour là au KFC. T'as vu? Moi, comme on dit chez nous, tu vois, gagner vite, tiens, pas de bout. Là, mon gars, il faut que j'aille me mettre quelque chose sur la dent. C'est obligatoire. Ok. Bonjour. Je vais vous prendre le 3 tripsi strips, s'il vous plaît. Oui, avec ça, c'est quoi un sparkling mojito, s'il vous plaît? C'est avec limon, l'amande, savonneur et... Non, peut-être plutôt un Pepsi Cup régulier, s'il vous plaît. D'accord. C'est en portée ou sur place? Sur place, s'il vous plaît. On va voir ce que ça donne, tu vois. À Maurice, on verra si c'est bon. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, bon après-midi, madame. Merci. Il y a une petite sauce avec, s'il vous plaît? Oui, il y a. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Tu vois, ils sont gentils. Ce qui a dit qu'ils n'étaient pas gentils, ils sont gentils au KFC. KFC. Tout tranquille, tu vois, là on monte. J'ai aller au turf là, c'est pas. Ah, putain, mais il y a du monde en fait. Wow. T'as vu, moi je suis arrivé ici là, je voyais que les petits gars ici là, avec le petit scoot et tout. Mais wow. Ah ouais, c'est un truc. Ah ouais, c'est un truc ici en fait. Comment on fait? Comment je fais moi? Bonjour. Comment on fait pour regarder, s'il vous plaît? Pour aller regarder la course de chevaux, c'est comment, s'il vous plaît? C'est par quel endroit? Ah, il faut faire la queue ici. Okay. Excusez-moi, vous avez une poubelle, s'il vous plaît? Le verre là? C'est un truc de fou. De l'autre côté là-bas là, tu sens que c'est un événement sportif important ici. Tu sens qu'il y a des trucs. Il y a beaucoup de monde, hein? Comment il faut pas aller là-bas, de l'autre côté là-bas? On lit là. Ah, on passe par là comment? Ah. Et là, ils sont rouverts là? Là, ils sont rouverts. Impressionnant. Je me disais, regardez, tu vois, il y a des gens là-bas qui font la queue là. Mais ça, ils vont rentrer là, ils vont monter. Ah, je sais pas si on dit aller. Ça plaisante pas, hein, apparemment. J'ai dit que j'allais m'amuser, les gars. Je viens m'amuser chez vous. Mais pas forcément avec vous, hein. Si vous voulez pas vous amuser avec moi, pas grave. Moi, je m'amuse quand même. Et là, les gars, j'ai jamais vu ça. Mais là, je les ai vu passer. Les chevaux, là, ils passent vite, hein. C'est tout. Là-bas, au loin, je sais pas si vous voyez, là. Il y a du monde, hein. Il y a des gars qui sont agrippés sur des trucs et tout. De là, je les vois. Ça va être terrible. Là, ils vont ouvrir la barrière. Allez, allez. Je vous ai dit que j'allais m'amuser, les gars. Ça, c'est l'amusement. Champ de Mars. 2022. Bip, 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 bip. Bip, bip. Bip, 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 bip. Même quand tu vas voir les chevaux, bip, 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 bip. Eh, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Mais du coup, là, regarde, c'est ça. Là, on est sur le terrain, là.
Moi, je sais pas, je vois qu'ils montent, moi, je monte aussi. Hein. À Rome, on fait comme les Romains. Hein. Là, je vais me prendre une petite mobilette et je vais commencer à klaxonner. Finalement, je vais rester ici. Je me sens bien ici. On va klaxonner, nous. Ici, ils aiment bien klaxonner, hein. Hein? Ils aiment bien klaxonner. Télé, c'est pour la télé, ça. Oui, oui. Bip, 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 bip. Et il n'y a que ça ici. C'est un mode de discussion, ça. Oui. Bip, bip. Du coup, là, on monte. Je sais pas ce que c'est venu faire ici, mais c'est là où ça commence à devenir. Ça fait dangereux, hein. Et plaisante pas, hein. J'ai pas trop envie de m'y aventurer, hein. Putain, ils accélèrent, ça. Bip, 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 bip. Quoi, les gars? Je comprends pas trop pourquoi ils restent pas plus près de la piste, c'est mieux, j'ai l'impression, quoi, mieux, hein. Mais tous, apparemment, il faut monter. Il faut monter là-haut, là, s'il vous plaît. Ouais. Mais c'est mieux de monter en haut, regarder au bord de la piste. Ça dépend. C'est préférable au bord de la piste. Ok. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Regarder au bord de la piste, je pense que c'est plus intéressant. Bip, bip. Il faut que ça. Hein. Ouais, je vais juste aller regarder monter tranquille pour regarder le test de chevaux, non? Ouais, je crois que c'est là que ça se passe. Hein. Bonjour. Pour aller de l'autre côté là-bas, c'est comment ça, s'il vous plaît? C'est pas où ça, faut passer. Mais là, elle est fermée. Ah, pardon. Mais là-bas, elle est meilleure ou bien par là, elle est meilleure pour regarder? L'autre côté est meilleur? À l'entrée, meilleur. Ah, pour aller là-bas. C'est cher? Combien? 200. 200. Yes. Alors, de l'autre côté, c'est meilleur, mais de l'autre côté, c'est payant. Et il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes quand même qui viennent regarder ça. Hein. C'est toutes les semaines. Là, je fais un documentaire sur Maurice, là. Pour montrer un peu le sport ici, mais j'ai remarqué que les Mauriciens ne faisaient pas trop de sport. Pas trop. On m'a dit que c'est parce que si vous vous blessez, vous ne pouvez pas après être couvert. Et du coup, c'est ça le sport que les Mauriciens aiment. Turf. Oui. De quel pays? L'île de la Réunion. La Réunion. Mais là, ici, même pour lui, il y a des activités qu'on peut faire quand même. Ou bien il n'y a pas grand-chose. Et ailleurs, on peut faire du quad, tout ça ou pas? Oui. Mais c'est plus pour les touristes. Mais les Mauriciens, même, ils vont aussi s'amuser. Ou pas trop? Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Ça, je trouve que c'est dommage ici. On dirait qu'ils ont fait beaucoup de choses pour les touristes, mais ils ne font pas beaucoup pour les Mauriciens. Ça, je trouve que c'est dommage. Hein. Bon après-midi. Merci. Et je vais monter, hein. Je vais aller voir en haut. Hein. Voir un petit peu. Moi aussi, je sais pas si on peut parier là. C'est compliqué. Hein. Alors, on va monter, on va voir ce que ça donne. Ouais, moi je joue pas avec ça. Hein. Monter, on va voir. Hein. Je vais à l'arrêt. Bonjour. Faut payer pour aller là-bas, s'il vous plaît? Oui. C'est avec vous? Non, c'est là-bas. Jusqu'à rentrer le. Ok, merci. Merci. Oui, bien sûr, tu vois, comme c'est des trucs sport hippique, tout ça, c'est plus les messieurs qui vont venir, pas trop les femmes qui viennent de ce genre de trucs. Mais ça, je sais, comme pas, c'est normal. Il m'a dit de payer, je sais pas où, mais je sais pas trop c'est où. Hein. Bonjour. C'est ici pour rentrer? Oui, pour aller de l'autre côté. Non, il faut payer, ça payer. Oui, mais c'est avec qui? Ah, on va demander au monsieur là-bas. Où ça? À droite, il y a un gate là-bas à droite. Va tout droit, sors, tu tournes à droite. Va tout droit, tu tournes à droite. À l'entrée là-bas? l'entrée, là. Ben j'ai demandé, il m'a dit de venir ici pour payer, je sais pas quoi. Là. Bonjour. C'est combien pour aller là-bas, s'il vous plaît? 200? Ah, si on a assez, mais... 500. Voilà. Un seul, oui. C'est pour toute l'après-midi, ça, s'il vous plaît? C'est pour toute la... Et c'est jusqu'à quelle heure, ça, s'il vous plaît? Comment?
Et c'est jusqu'à quelle heure? Il y a des cours jusqu'à quelle heure? 4h30. Et là, il est quelle heure, s'il vous plaît? Ok, ben bon, merci beaucoup. Merci. Ok. Alors là, j'y vais. Hein. T'as vu que même le sécurité, il sait même pas si il faut payer. Ça peut rire. Bonjour. Ouais. Hein? Ça regarde, il fait là. Merci. Ouais, je vois pas trop comment ça se passe, mais je pense que c'est par là. Hein. Dans le même contraste, tu vois, en face, t'as des gens du quotidien. Et juste en face, là, ici, t'as des gens coupe de champagne, mais c'est même pas vraiment à la cool. Hein. C'est vraiment en mode de regarde. J'ai envie d'y aller, je vais y aller en fait. Je vais arriver là-haut avec mon sac à dos, tu vois. Parce que je pense qu'en vrai, c'est pas. Je vais arriver là-haut là avec mon sac à dos. Attends, avec un peu de chance, ils vont dire non, mais vous pouvez pas, non. Moi, je suis de la presse, mon gars. Je suis de la presse, moi, je vais y aller. Avec mon sac à dos. Je vais monter en haut là. Et je trouve 3 rodons là, ok. Ah, c'est un autre truc, hein. C'est un autre univers, hein. Bonjour, comment on fait pour monter en haut là-bas? Faut payer ça? Il faut passer le corps là, Ouais. ou l'escalier là. Ouais. Fais ça, fais droite là. Ouais. L'escalier encore. Ok, mais c'est pas payant ça. Là, je peux aller habiller comme ça. Ok? On va y aller, tu vois. Oh, on peut aller partout, nous. Problème. Correct. On va venir ici. Là, on est en haut, tu vois. On est en haut du truc. Ah bon, on va se faire ça bien. Ah, ça fatigue hein, de monter comme ça. Fatigant. Hein. Là, j'ai demandé apparemment dans 10 minutes il y a une course. Je vais regarder la prochaine ici et après là, je vais regarder d'en bas. Je sais pas c'est qui a gagné, mais j'ai l'impression que... Favori rentré. Ils sont contents, hein. Code pour bien ça. Quel code? 170. Je pense que c'est 170 pour 100. Ben, c'est bien, joli. Tu donnes 70 roupies pour 100 roupies misées. Joli. Bonjour. Pour rentrer là-dedans, dans les salles là, faut payer? Non. C'est pas Mauricien. Non. Non. Oui. Non, laisse-moi t'expliquer. En principe, ce sont les loges pour les propriétaires, les actionnaires des écuries. D'accord. Il y a les loges pour la presse. D'accord. Tu fais la presse, au niveau de la presse, toi? Oui, mais j'ai pas la carte de la presse, mais c'est pour la télé même, c'est pour une émission. Mais pas de documentaire. Je peux te faire rencontrer un ami. Hey, Sean, viens ça comment là? Un étranger a perdu côté une chose qui est dans la presse. La presse? C'est un documentaire. Ok. Donc là, je suis en train de découvrir un petit peu Maurice. Ouais. Et éventuellement, jeter un petit coup d'œil. Nous, à la base, c'est sport et amusement. Tu es d'où exactement? À La Réunion. À La Réunion. Comment il est? Il est de La Réunion, entre deux, tu vois, dans les hauts. Ouais, voilà. Comment il est? Il est beau, il est pas beau? Ça va aller là tranquille. Et là, du coup, de manière ici, je suis venu ici pour découvrir un petit peu, mais j'ai remarqué qu'ici, les gens ne faisaient pas trop de sport. Ouais, enfin, entre autres. Ouais. Mais tu me parles du côté de la presse ou... Non, moi, c'est un documentaire indépendant. Ok. Bah sinon, moi je suis journaliste sportif. Ouais. J'ai quelques potes aussi qui sont là. Je sais pas exactement ce que tu veux faire. Moi, le tout, c'est d'aller un peu dans l'océan Indien, découvrir un peu le sport dans chaque, tu vois, dans chaque île. Ok. Bah, je te présente. Bonjour tout le monde.
Bonjour. On a de la Réunion. Ouais. On vient de découvrir un petit peu le folklore mauricien. Ouais, c'est donc, ça. genre Azim, moi c'est Sean. Enchanté. On est un peu tous ensemble pour commenter les courses. D'accord. Et à part ça, ici à Maurice, il n'y a que ça qui attire autant d'engouement? C'est le folklore en fait mauricien, si tu veux. Punk. Tu vois, donc c'est ça le folklore. Après le confinement avec la Covid et tout. Donc on ne pouvait pas venir au Champ de Moss, comme tu peux le voir avec autant de personnes. Donc c'était tous à travers la télévision. On voyait ça à travers la télévision. Et là, tu vois, c'est une journée classique. Donc une course spéciale, la Bobby Cup, qui réunit les meilleurs. Il y en a 4 classiques à Maurice. D'accord. La Duchesse. Aujourd'hui, c'est le Bobby Cup. Le plus grand classique, c'est le Maiden Cup. C'est sur le 2400 mètres. Et on a l'Afrique d'Or, c'est en fin de saison. D'accord, donc là c'est quand même un événement spécial le jour. C'est spécial. C'est pour ça qu'il y avait autant d'engouement, tout ça. En temps normal, tu vas pas vraiment voir ce genre d'engouement-là, les journées de course normales. D'accord. Là, c'est une journée de course spéciale avec la course qui vient d'être courue à 6e. Ça, c'était la course principale. C'est un peu comme le quintet là en fait, c'était la course où vraiment. C'est pour ça qu'il y a eu tout d'un coup beaucoup de personnes qui C'est sont la parties. Pridjane, c'est peut-être la Pridjane, on peut dire. D'accord. C'est un classique. C'est les commentateurs, c'est ça? Ouais, c'est lui le commentateur Andy. Voilà, donc on est en direct des loges, tu vois. Des petites loges là de jour qu'on voyait en bas. Ben, c'est comme ça, on est à l'intérieur. Voilà à quoi ressemble une loge. Troisième, le 4, Christophe et quatrième, alias c'est le Cup, 1450 mètres à parcourir pour la valeur de 0,25 avec le Spartan, qui sont derrière le stade, le numéro 1 d'Action. Les favoris sur les barres avec Raiju One, Secret Idea, Samadil, Bobby Vampy, les arbres. Alors, la course, ça a été? La course était très avec le pas qu'il y avait dans la course. Ce premier était à remporter une très bonne course pour l'entourage de l'équipe Samaj Manadia avec un apprenti jockey Yannick Taka. D'accord, que de Mauricien. Oui, c'est le Mauricien. Et il avait hérité la première ligne au départ. Et là, il a gardé le cheval bien relax et il a plongé à l'intérieur pour gagner un victoire très facile, on peut dire. Excellent. Merci beaucoup. Excellent. Ici à Maurice, il y a le Champ de Moss qui organise ses courses depuis le 1812. C'est le plus vieil hippodrome de l'hémisphère sud et c'est le troisième au monde que si on fait des courses. Du coup, là, on fait une interview. Excellent. C'est gagnant quoi. Raconte-nous l'idée, j'irai m'amuser chez vous. Oui. Tout ça vient déjà. Ben, en fait, là, l'idée de J'irai m'amuser chez vous, c'est né par rapport à l'émission là, J'irai dormir chez vous. Où lui, son but c'était de venir, Antoine de Maximier exactement, son but c'était d'aller dans différents pays et de se faire inviter par les gens pour aller chez eux. Et moi, mon but, c'est fortement inspiré de ça, d'où le titre lui-même, c'était de venir dans différents pays et commencer par l'île Maurice, comme moi je viens de la Réunion. L'île Maurice, c'est ce qu'il y a de plus près, donc c'était tout naturellement que je souhaitais commencer par une zone géographique proche et venir à l'île Maurice. Un peu comme avec le même principe de sur place et pouvoir faire du sport sur place. Découvrir directement, aller au contact de la population et demander aux gens, est-ce que parmi vous là, il y a des gens qui sont dans un club, est-ce que je peux venir faire du sport avec vous? Peu importe le sport, tennis, ping-pong, golf, polo, initiation, peu importe, venir faire du sport et découvrir en tout cas comment les Mauriciens s'amusent. Et comme je disais, moi en arrivant ici, je trouvais un petit peu dommage parce qu'on m'expliquait que les gens ici, ils avaient du mal à faire du sport, en tout cas c'était pas très accessible, notamment à cause des protections au niveau de la santé. Tu vois, si tu te blesses, ça coûte très cher. C'est ça. Donc les gens hésitaient beaucoup, notamment pour les sports de combat. Nous, il faut savoir que l'Elite Boxing Association, c'est un club de boxe. Donc ça me parle beaucoup. Et ici, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir nouer contact avec les clubs de boxe parce qu'il n'y en a pas énormément. C'est vrai. Et dis-moi, en même temps, tu es là aujourd'hui au Champ de Moss, c'est quand même le folklore de Maurice. Ouais. Comment est-ce que tu passes cette journée avec tous les Mauriciens? C'est énorme. Franchement, pour moi, là, je trouve que c'est énorme parce qu'en arrivant déjà, moi là-bas j'aime bien le théophile, j'aime bien quinter, j'aime bien miser, tu vois, chez moi là-bas. Et en arrivant ici, quand je regardais là-bas, je me disais, t'as vu, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde au loin parce que je suis venu à pied. Et en arrivant de plus en plus, j'entendais le bruit et tout, je voyais l'engouement. Et en arrivant ici, je me suis dit, mais faut immortaliser ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose de vraiment différent de ce que tu vois dans dehors et après de vivre ça du côté des Mauriciens. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus, j'ai pu faire le bandful en venant, en montant, donc en découvrant même l'arrière-cour. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voir énormément de personnes. Et tu vois que c'est quelque chose qui en tout cas tient à cœur aux Mauriciens.
et que c'était un événement. Donc moi-même je me suis dit mais ça ressemble à un événement quand même parce que tu sais, ok, il y a cause de cheval, tout le monde aime, mais là on sentait vraiment une chaleur là dans les gradins en haut. Et ben après quand le gars il a remporté le truc, t'as vu comment les gens ils étaient tout contents et tout, je me suis dit ah non. Déjà c'était sûr, c'était la cause principale, mais en plus on voyait que c'était probablement une journée importante pour le Mauricien. Ça a été un honneur pour moi de pouvoir vivre ce moment, tu vois, de pouvoir le vivre avec les Mauriciens. Et dernière petite question avant de te laisser, t'es là jusqu'à mercredi, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. L'objectif c'est de pratiquer le maximum de sport jusqu'à mercredi. C'est ça, c'est ça, pouvoir faire un maximum. Je pense que ça va être compliqué là pour les pistes. Oui, et puis c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. En tout cas, en course, c'est ça. J'aurais aimé, tu vois. Après, bon, peut-être je suis un peu trop grand pour monter sur les chevaux. Je crois qu'il y a des restrictions. L'équitation, ça va. L'équitation, ça peut toujours s'essayer. Alors là, mon ami Sean, il m'a indiqué là, un endroit où apparemment c'est un peu comme un kebab, non? Un pain agneau. C'est quasiment un pain kebab, oui. Sauf que c'est 2 fois, voire 3 fois plus bon. D'accord, ok. Et comment ça s'appelle ça? C'est un pain agneau. Pain agneau. Ben là, je vais prendre un pain agneau. Vous venez ici, au champ de Moss, on me dit pain agneau sur le Moss. Tu n'as pas deux à Maurice, tu n'as que ça ici au champ de Moss. Donc c'est aussi le folklore mauricien. Bah c'est super, parce qu'on est là pour ça, découvrir le folklore et découvrir les gens au quotidien. Ah, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va impeccable. Moi je fais un vlog actuellement là sur le sport et l'amusement à Maurice. Ok, d'accord. Donc voilà, ben là j'étais ravi de pouvoir assister là. Il a gagné la première course, hein? Ah ouais, félicitations. Merci. Aujourd'hui même? Ouais, aujourd'hui. Ah bravo. Ouais. Et du coup alors c'était comment? Ça a été de participer à... C'est spécial, vu que c'est une journée classique. C'est super de remporter une course avec la foule qui est là. Super émotion, super bien passé. D'accord, ben impeccable. Félicitations. Merci. Donc c'est top, ça nous permet de découvrir un peu tout chance, ça. Toi. Ben c'est ça, c'est ce que je remarque, regardez. Ouais, les coupes qui passent. C'est un rayonné la filière. Tu vois, on a les coupes et tout qui passent. Ouais, c'est bon là. Là j'arrive au bon moment, au bon endroit. Donc c'est top. Allez, je vais essayer de goûter le pain agneau et je vous en donnerai des nouvelles les gars. Ok? T'as compris? Je vous ai dit que j'allais m'amuser chez vous. Ah c'est bien, là j'ai trouvé des gens qui voulaient s'amuser avec moi. Bien, c'est top ça. Allez, let's go, on va tester le pain agneau, on va voir ce que ça donne. Voilà, monsieur m'explique que ici c'est vraiment le pain agneau le meilleur qu'il y a sur l'île quoi. Oui. Que tout le monde vient, que tu gagnes, que tu perds. Voilà, c'est important de venir là. Le pain agneau, c'est ça. Et là ça fait longtemps pour le coup que les Mauriciens n'ont pas pu goûter ça là. Ah, 10 ans frère. Combien? 10 ans. 2 ans? Mais Covid, on était seulement, on faisait les courses seulement pour caméra. Les personnes n'étaient pas au courant de venir ici. Et là, du coup, tout le monde est venu vraiment pour ça aussi, là. Maintenant, c'est ouvert. Ah, ben, je vais essayer de goûter ça. Hein. Le masque s'est tombé. C'est ça. Merci. Allez, on va goûter. Et c'est vrai, là, aujourd'hui, ça a l'air bon, hein. Il a dit, il croit qu'il laisse ça mariner toute la nuit. Le piment, c'est comment ça? C'est quel type de piment ça, s'il vous plaît? Piment, c'est comment? Il y a quoi dedans le piment? Piment seulement. J'ai demandé, tu vois, parce que je vois que c'est bien. Du coup, la dame, elle me dit, il y a du piment, tu vois. Moi, je m'attendais à une sauce, piment chinois, quoi. Apparemment, il y a la dernière pause là qui va être lancée. On va voir ce que ça donne. Là, cette fois, je vais venir avec la foule directement. Vous allez voir, regardez derrière. Regarde derrière. Regarde comment il y a tout le monde. Ah, tout derrière. Et là, j'étais en haut là-bas. Là. J'étais en haut, puis après, j'étais dans les loges. Et là, je suis tu vois, au pied de la course. Là. Donc, on va voir ça. Je vais avancer un peu plus là-bas. Regarde comment il y a tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ici ça va être encore mieux que là-haut. Là-haut, il y avait déjà de l'engouement et tout, mais je sais pas pourquoi, mais là au pied de la piste, il y a plus de... Je sens que ça va être plus intense ici. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'ici il y a plus de personnes et tout, tu vois, c'est pas pareil. Tout à l'heure c'était bien, mais là je pense que ça va être mieux. On verra. Sur son arrêt, il en met en 3e position, c'est la se retrouve 4e.
Vous avez dit hein? En haut, apparemment, là, ça c'est des propriétaires et des actionnaires de clubs. Tu vois. Donc des fois, apparemment, t'as des gars là. Je vous avais dit ça, les gars. Vous avez dit que ça allait être terrible. Je sentais que les gars ils étaient des terres. Chosenway a gagné, hein, je pense. Hein. Au vu des cris, je pense qu'il a gagné. Hein. Là, cet après-midi tranquille, hein, t'as vu? On a les petits pains là, pain agneau. On va voir ce que ça donne. Petite interview. T'as vu, j'ai été là où je vous avais parlé là. Bingo, hein? C'est ça que je suis venu chercher. C'est ça que je voulais là. En tout cas, moi je me suis bien amusé. Belle après-midi. C'est ça que je suis venu faire. Bonjour. Oui, bonjour. Elle, madame, elle passait avec sa petite fille. J'espère qu'on ne voit pas les personnes. Hein. J'espère qu'on ne voyait pas le visage. Mais ça fait mal au cœur. Autant de misère, autant de pauvreté. C'est quoi donner un petit truc à ces gens-là? Rien du tout. Ça ne changera pas ma vie à moi. Et pourtant, peut-être qu'à cette dame, ça lui changera la vie à elle. C'est mal au cœur. Une gare européenne, moderne. Là, il est 17h et quelques. Apparemment, le tram, c'est jusqu'à 19h. Donc, ça me permettra peut-être de pouvoir revenir un peu plus tard demain. En fait, je ne savais pas que je préfère être prévoyant. Là, je vois que ça va au Vacois. Je pense que ça doit être bon pour moi. Excusez-moi, monsieur. Condos? Oui. Merci. Non, c'est bon. Je crois que c'est bon. J'ai raté l'arrêt. Et ici c'est cool. Et il a arrêté le bus en plein milieu de la route. Il m'a dit, allez descends, t'inquiète, pas de problème. Aujourd'hui, je me suis appris. Deuxième jour, retournement de situation. Là, je sais pas pourquoi. Autant hier, j'étais cool, hein, j'étais pas vrai. Mais aujourd'hui, retournement de situation. Ils sont super cool. Du coup, là, je redescends. Je crois que c'est pas loin, tu vois. Je crois, pas sûr. En tout cas, ça... ils ont été cool, là, franchement. Et après, comme disait le gars, là, peut-être que c'est le week-end aussi qui fait ça. Moi, quand je suis arrivé, c'était là un jour de semaine, donc c'était pas pareil. Et là, week-end, franchement... Aujourd'hui, direction Gazella. On verra ce que ça donne dans le petit bus. Un petit bus longtemps. On va dire qu'ici, ça garde le côté authentique, très authentique. Et j'aime bien ça. Je viens tout juste d'arriver à Gazella, le bus m'a déposé, là je suis au bord de la route. Alors je suis un peu en contre-jour, mais vous allez voir, je suis au bord d'une route. Et apparemment là je dois aller vers là-bas et descendre, tu vois, il faut marcher. Apparemment il ne faut pas marcher très longtemps. Bon après là, vu comment je marchais, tu vois, maintenant je commence à m'habituer. Donc là je vais descendre
Et on va bien voir quel type d'activité on peut faire là-bas. Après, moi, je suis, en toute sincérité, moi, je suis pas très fan de trucs comme ça, trop organisé et tout. Mais bon, apparemment, ça, c'est un incontournable. C'est de m'amuser un petit peu. J'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 petits trucs, 2 ou 3 petites activités et tout. Donc voilà. Mais moi, de préférence, j'aurais préféré m'amuser, tu sais, avec la population et tout ça, tu vois. Mais je vous expliquerai après. Enfin, je sais pas un peu comment le montage sera fait. Mais j'ai compris pourquoi ici, ils n'étaient pas très axés amusement. En tout cas, sport et tout ça. D'accord. Mais il n'y a rien de particulier là. Non, non, dans le package, vous aurez le safari et le Chilawaka inclus. Dans l'entrée du mix. Mais il n'y a pas de lion. Non, inclus dans l'entrée, non. Un safari avec les lions et les tigres, un carte rempli. Mais là, il n'y a pas là aujourd'hui. Les dimanches, il n'y a pas. Sold out. Se reposer dimanche. Ok. Ben, c'est bon, merci. Et puis pour si ça vous intéresse, les ziplines et les quads, les prix sont là aussi. Mais pareil, aujourd'hui, sold out. Les sold out. Ok. Ça marche. Ben, c'est bon, merci. De rien. Ben, du coup, pas de caser là. Hein. Après, si t'es avec les enfants, tout ça, ça va. Parce que ben, eux, ils vont s'amuser et tout. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un truc à tourisme. Il n'y a rien, on pouvait rien faire. C'était 1000 roupies, donc une vingtaine d'euros, tu vois, il me semble, pour rentrer à l'intérieur. Juste pour rentrer, tu vois. Après, si tu veux donner à manger aux lions, tout ça, ben, tu payes en plus. Je sais pas trop, il n'y avait pas d'activité particulière. J'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient des espèces de trottinettes, tout ça. Ben, apparemment, il n'y avait pas. Je voulais faire du karting, ben, il n'y a plus. Enfin, c'était pas ici, mais c'était aux alentours, il n'y a plus non plus. Ben, sold out. Donc, voilà, ben moi, après, là, je vais trouver autre chose. Alors là, je suis au KFC de Cascavel. J'ai pris les strips, chicken. J'ai pris un twister, un sparkling mojito. Non, j'ai pas pris le sparkling, j'ai pris le 7-Up, je crois. Là, je vais goûter pour voir si c'est bon. J'ai aussi pris les chips. Chez vous, on appelle ça les French fries, les frites de pommes de terre. Là, je vais goûter le twister. Je vous donnerai mon avis. Ok. Correct. On va voir si c'est bon. Le sparkling. Après, je vais faire un tour au mall. Le mall. Pour faire un peu visiter. Le visite. J'essaye de prendre un peu l'accent pour m'adapter à mon environnement. En tout cas, j'aime beaucoup l'île Maurice. Les gens sont très accueillants, très gentils. Nous allons vérifier l'authenticité du KFC. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que ce n'est pas un vrai? Telle est la question. Là, moi, là, on attend. Moi, j'espérais tantôt ce menu-là qui est arrivé. Moi, je déguise. Après, moi, on allait au mall. Correct. Correct. Mais moi, c'est adapte-moi. Moi, c'est adapte-moi dans ce contexte-là. Un sport. Un sport clean. Un sport clean. Moi là, le fait tout Primark. Là j'attends, tu vois, là je suis au KFC, j'attends mon menu. Alors je vous avais promis les gars de vous dire à quoi ça ressemble, le KFC à Maurice. On va l'examiner, on va le goûter, mais je vais pas tout manger avec vous les gars. Alors on va goûter ça ensemble et on va voir si ça vaut le détour. À première vue, comme ça tu vois, petite comment on appelle ça, panure de qualité, fine, elle a l'air croustillante. On va goûter ça en bouche.
Savoureux. Quel mets exceptionnel. Hors du commun. Amazing. Grande qualité. Je sens que le poulet n'a pas souffert. Il aurait été ravi de contribuer à ça. L'animal n'a pas souffert. Exceptionnel. Qui ont lieu et c'est vraiment touchant. Là par exemple il y a un petit garçon qui a raté son bus. Ils ont arrêté le bus, tu vois, le bus dans lequel on est, parce que le petit garçon il a raté le bus juste devant. Et le contrôleur a proposé, il a dit au gars, tu vas où? Ben monte, tu vois, on va t'emmener. Et ça c'est cool, c'est énorme. Ça c'est des actes de civisme, même pas du civisme là, c'est vraiment des beaux gestes du quotidien. Donc tu vois une certaine solidarité. Même les gens ont une aisance à laisser la place par exemple aux femmes ou aux personnes âgées. Et ça c'est bien. Donc c'est une facette que tu verras par exemple dans les transports en commun au quotidien. Je voulais juste en parler parce que j'ai trouvé ça émouvant. Je trouvais ça cool parce qu'à La Réunion par exemple je sais que ça sera pas comme ça. Tu verras pas un bus s'arrêter en plein milieu de la route comme ça et demander à quelqu'un ouais tu vas où? Viens, on t'emmène. Comme en France, peut-être alors dans des petites campagnes, mais les bus s'arrêter et dire à quelqu'un, tu vois, viens, on va t'emmener. Même pas que tu payes rien, tu vois, on va juste t'emmener. C'est cool, donc ça fait plaisir à voir. Maintenant je suis à mon aise, je suis bien ici maintenant, je suis adapté. Le dimanche c'est plus cool, tu vois, le dimanche c'est un peu plus cool. Je rigole, aujourd'hui je l'ai trouvé vraiment cool. On va dire que c'est un vlog plus qu'un documentaire. Un peu plus simple de pas expliquer aux gens que c'est documentaire, mais en vrai le vlog c'est vraiment essayer de s'orienter vers l'amusement et le sport. C'est vraiment pas touristique. Mais c'est vrai que du côté touristique c'est très joli. Il n'y a pas à dire, c'est magnifique. C'est encore authentique et ça c'est un gros plus. Là j'ai demandé à quelqu'un dans le bus. Apparemment, même lui, c'est pas si. J'ai demandé s'il y aurait un petit terrain de foot, tu vois, ou un truc de sport, il connaît pas mal. Mais si vous ne connaissez pas non plus, je vais voir avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si. Il y a des endroits où les jeunes s'amusent, tu vois. Bonjour, donc voilà, aujourd'hui on est lundi. Je me suis réveillé super tôt. J'attendais que ma veste. Tu vois, hier, petite anecdote, c'était pourri, mais hier, je marchais au bord de la route là, en sortant de Casella. Et il y a tu vois les camions, là, les trucs de vidange là, qui viennent vidanger les fosses septiques. Il y a un camion comme ça qui est passé juste à côté de moi. Ah oui, je me suis pris quelques éclaboussures sur ma veste. Donc tu vois, je pouvais pas continuer sans la laver en réalité. Donc j'ai dû faire une bonne machine, truc et tout. Et là j'attendais que ma veste sèche. Après ça va, tu vois, c'était de l'eau, tout qui est éclaboussé. Mais bon, malgré tout, ça venait des trucs un peu suspects. On va voir où le vent me mène. J'aimerais bien aller à Rosil. Ils m'ont dit que là-bas, il y a un endroit qui s'appelle Eben, je crois, où les gens font du sport. Donc on va aller voir ça, on va voir ce que ça donne. Bonjour. Ici, il y a un endroit où les gens font du sport, s'il vous plaît? Oui. Courir, football. Pas trop, non? Et à Eben, Rosil, on fait du sport? Ok, là-bas. Merci, bonne journée. Si, en fait, c'est là aussi où on se rend compte qu'ici, c'est bien un pays,
c'est pas comme à La Réunion. Ici, c'est vraiment un pays, donc les gens, des fois, ils sont pas vraiment au courant de ce qui se passe en fait dans les autres villes ou des trucs comme ça. Tu vois, ils sont très centrés sur leur ville, même des fois juste leur quartier. Donc parfois, ils savent même pas ce qu'il y a dans leur propre ville. C'est étonnant parce que c'est pas très grand. C'est ça que je trouve dingue. Des fois, je demande aux gens, oui, ben ici, est-ce qu'il y a un endroit pour faire du sport? Il y en a qui savent pas. Pourtant, on parle d'une ville, tu vois, une petite ville en plus. C'est dingue. Du coup, des fois, j'ai un peu du mal quand même. Et les gens, ben, quand tu leur poses des questions, ben, ils comprennent juste pas en fait. Surtout si tu parles sport et tout, ben, ils savent juste pas de quoi tu parles en fait. Voilà. Bonjour. Excusez-moi, Eben, c'est bien dans la ville de Roseville, s'il vous plaît? Et on fait du sport là-bas, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de monde ou il n'y a pas trop de monde? Merci. Bonjour. Pour aller à Eben, il faut prendre le bus, s'il vous plaît? Ouais. C'est quel bus? Je devrais demander. D'accord, merci. D'accord, merci. Eben ici? Ok, merci. Alors, comme toujours, hein, ça a été les montagnes russes là. Pour pouvoir essayer de comprendre où on peut faire du sport. Ça me paraît vraiment compliqué, hein. Tu vois, ici c'est vraiment montagne russe émotionnelle, en toute sincérité. Autant là, ce week-end, le jour où il y avait le temps, ils appellent ça ici, ben, on sentait une ferveur et tout ça. Autant ben, là, la semaine reprend, et ben, ça recommence pareil et tout devient compliqué. Excusez-moi, est-ce que dans le secteur, il y a des gens qui font du sport, s'il vous plaît? Le sport, c'est à côté. C'est là-bas? Oui. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben là, c'est bon. On est à proximité. Apparemment, les gens savent qu'il y a quelque chose dans le coin. Les gens font du sport. On va aller voir. Avec un peu de chance, on peut faire un peu de sport. Qu'on n'est pas obligé de payer ou qu'on peut juste s'amuser, retrouver des copains, des collègues. Je sais pas, faire de nouvelles connaissances. Le sport, ça sert à ça aussi. Pouvoir faire de nouvelles rencontres, à pouvoir échanger, à pouvoir se vider l'esprit. Mais ça aussi, c'est pas accessible ici. Je me demande qu'est-ce qui est accessible hein, finalement pour la population. Hein. Je comprends pas. Hein. Moi, je suis pas venu faire du tourisme, tu vois. Moi, je veux pas venir ici. Moi, ce que j'ai pas envie de faire, c'est ça. Ben, après, je vais peut-être le faire là aujourd'hui, aller faire du quad pour rigoler. Ça peut être marrant. Mais moi, mon but, c'était vraiment, tu sais, m'amuser quoi. M'amuser avec les Mauriciennes tous les jours, les Mauriciennes du quotidien. Alors, je suis enfin arrivé au fameux Eben, au parc d'Eben. Maintenant, comment ça se passe ici? Je crois pas bien trop comprendre. Je suis même pas trop sûr que c'est adressé au... Je comprends pas. Bonjour. C'est bien ici, Eben, pour faire du sport? Oui, oui. C'est gratuit, hein? Oui, oui. Mais il n'y a jamais personne qui vient faire du sport? Il y a chacun son l'heure. Ah. Et là, est-ce qu'il y a un cours de sport ou quelque chose aujourd'hui, s'il vous plaît? Il n'y a rien? Alors, ben voilà. Ça, c'est le fameux parc d'Eben qu'on m'a dit là. Tout le monde me dit de venir ici pour faire du sport. Ben, j'arrive, il n'y a pas de sport. Ça, là, la madame, elle m'explique que ben, il n'y a pas tellement de clubs. Les gens viennent le faire librement. C'est ça, les gens viennent pour s'amuser tout seuls, quoi. Il y en a qui viennent avec leur coach. Mais c'est pour les Mauriciens normaux? Tout le monde? Vous devez parler au manager, c'est le manager qui parle là-bas. Ah, ben je vais aller voir le manager. Tu peux parler avec lui? Oui. C'est super joli, c'est super grand, en toute sincérité. Donc tu peux venir courir et tout. Il y a des trucs. Après là, il y a des petits jeux pour les enfants, tout ça. T'as des petites barres. Franchement, c'est grand. Hein. C'est immense, mais c'est vide. T'as vu? Ben, au moins j'y suis. Là, je suis au lieu connu pour ça. Tu vois, réputé pour ça. Mais c'est vide. Allez, ok, peut-être il est tôt le matin. Et encore, il est pas tôt. Mais voilà quoi. C'est joli, hein, par contre. Attention, hein, c'est très joli. Tu vois, c'est très propre. Ça, par contre, chapeau. Regarde ça, c'est magnifique. Tout est beau après, tu vois. Stade de c'est très paradoxal. On peut appeler ça le paradoxe. Très paradoxal parce que t'as vraiment tout. C'est un peu comme si c'était des extrêmes, tu vois, on va dire ça comme ça. T'as tout un peu à l'extrême. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, ça va. Donc,
week-end, tot, impeccable. Et semaine, et c'est pareil dans tout, tu vois. Riche, pauvre, pauvre. Jamais vraiment d'intermédiaire, jamais de juste milieu. Toujours tout ou rien, en fait, on va dire. Du coup, j'ai essayé de voir le manager, mais on m'a dit que il était pas là. Un monsieur avec une espèce d'une cagoule un peu. Il y avait un foulard sur le visage. Vous êtes le premier sportif que je vois. Bonjour, en fait je réalise une émission sur le sport dans l'océan Indien. Donc je passe dans toutes les îles et les petits pays de l'océan Indien pour découvrir les sportifs. Et à Maurice, vous êtes le premier sportif que je rencontre. C'est pas vrai. C'est vraiment. Vous êtes d'où? Moi je viens de La Réunion. Ah, et vous venez souvent ici? Non, de temps en temps, c'est l'ennui. Ah super. Ben je peux faire un petit peu de sport avec vous? Ah bah si vous voulez. Non, bon, on marche, on fait un peu de trucs. D'accord. Toi c'est comment? Moi c'est Sébastien. Alors, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Kenny. Kenny. Enchanté Kenny, moi c'est Sébastien. Moi c'est Sébastien. Jerry. Eh ben enchanté. Ben voilà, c'est le premier sportif que je rencontre. Alors je vais faire un peu de sport avec eux, pas très longtemps, mais je vais faire un petit peu avec eux à leur rythme. Vous êtes d'ici même? Oui. Parce que c'était compliqué pour trouver un endroit où les gens font du sport, tout ça. On m'a expliqué que ben, ici les gens avaient peur de faire du sport parce qu'ils avaient peur de se blesser. Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Simplement, bon, là c'est comme si. Là c'est bien ici. Oui. Ben, normalement, le matin, il n'y a pas trop de monde. D'accord. Plutôt l'après-midi. Comme si après les heures de bureau, tout ça. D'accord. Hein? Parce que ici on m'a dit qu'on travaillait beaucoup quand même. Les gens travaillaient beaucoup. Écoute, je crois un peu partout. Non? Ben après c'est vrai que à La Réunion aussi, je crois à La Réunion on devrait travailler. À La Réunion on travaille beaucoup, mais après on relaxe quand même un peu plus, j'ai l'impression. Les gens aiment bien aussi se détendre. Oui, comme si vous, disons c'est un peu de style français quoi. Voilà, c'est ça. Ici c'est plus anglo-saxon, c'est plus anglais, voilà, oui. Britannique. C'est plus travailler, après on relaxe. À La Réunion, on aime bien être doucement le matin, pas trop vite l'après-midi au travail, mais on se détend aussi. Et toi alors Kenny, tu aimes bien le sport? Ça fait du bien en vrai de pouvoir sortir, de compresser un petit peu. T'as quel âge? Oui. 29. Eh ben toi et moi on a... Bonjour. Toi et moi on a presque le même âge. Ah bon? Ouais, moi j'ai 30 ans. Ouais. Donc t'es né en 93 alors? Ouais. Les gens, tout le monde me disait ben, de venir ici à Eben parce que c'est le seul complexe que eux, les Mauriciens connaissent. Apparemment, les... C'est assez central. D'accord. C'est assez central. Comme si les gens de Beaubassin, de Roussy, de Cartibon. C'est ça. Tout le monde vient ici apparemment. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est plutôt l'après-midi, je crois. Parce que l'après-midi, quand vous passez, vous voyez beaucoup de voitures dans les parkings, tout ça. Parce que c'est grand, c'est beau, hein. C'est vraiment beau, hein. Non, ici c'est bien fait en tout cas. C'est propre. C'est bien fait. Et ça c'est un parc qui existe depuis longtemps? Ça devrait 3 ans peut-être. D'accord, ah c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. D'accord. Ah, mais c'est peut-être un effort que... Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est vraiment joli, regardez. C'est magnifique, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est très beau. C'est très beau. Peut-être que c'est un effort aussi au niveau, tu vois, au niveau de structure de l'île même, de pouvoir commencer à installer ce genre d'infrastructure, parce que monsieur m'expliquait que ça fait que 3 ans à peu près que le parc existe. Donc c'est tout récent. Et je vous avoue que je crois qu'à La Réunion, à Saint-Denis, il y a un truc aussi grand et aussi beau, mais c'est vrai que là c'est étonnant. C'est étonnant. Après, ben, quand je suis arrivé, c'est ça, ce qui m'avait sauté aux yeux, c'était que c'était vide. Mais comme monsieur m'explique, ben, c'est au fil de la journée que les gens vont venir. Donc cet après-midi, il y aura probablement plus de personnes, quoi. Je vais y aller. Bien. Merci beaucoup. Ok, c'est bien. Kenny, j'ai été ravi de te rencontrer. On se joue à vous? Ben, il n'y a pas de problème. Tu veux dire un petit truc? Tu veux passer un petit message? Oui, tu peux dire ce que tu veux. Oui. Les gentils. Oui. Moi, je dis, j'aime fort les gens. J'aime fort les gens. Super.
Je viens de rencontrer Jerry et Kenny. Et ça a été une très belle rencontre. Alors là, j'ai pris un petit taxi et il va m'emmener directement là où on fait le quad. Que là, je vais aller faire du quad. 23 couleurs, ça. C'est ça, 23 couleurs. Ouais. Il y a beaucoup de monde quand même qui va là-bas pour faire du quad. Auparavant, oui, il n'y avait pas de Covid, non. Oui. Maintenant, un peu diminué. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Peut-être, s'il y en a, les touristes vont aller là-bas. D'accord. Ça, c'est sûr, ça. Donc là, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. On a totalement quitté la ville. Tu vois, là, on est vraiment dans l'été. Nous sommes ça. C'est vraiment une zone inhabitée. Tu vois, c'est vraiment inhabité. Qui va faire du quad? Hein? Quad bike. Let's go. Français? Français. Donc, plutôt de rester en arrière. D'accord. Ok. Parce qu'il faut partir tout doucement. D'accord, c'est bon. Alors là, le monsieur, il était super gentil, tu vois, il m'a dit, pour bien m'amuser, là, de laisser les autres partir un petit peu plus. Et après, moi, je décolle, parce que devant, ils vont un petit peu doucement. Donc, je vais attendre un petit peu, et après, moi, je vais y aller. Donc, moi, je vais aller un petit peu en solo. Alors, mon gars, moi, je vais accélérer ça, t'as vu? Il s'est passé un truc, je sais pas c'est quoi, tu vois, donc j'attends. Monsieur là, il y a un guide en fait, il y a un guide avec nous parce que le parc il paraît qu'il est très grand. Donc là le monsieur il parle avec des gens, je sais pas ce qui se passe, les gens devant. Peut-être parce que tu vois, ils sont un peu lents, je sais pas. Là, je crois que je les ai perdus, là. Je sais pas où ils sont, tu vois. Est-ce qu'ils sont descendus? Ils sont passés où? Ils sont passés où? Fais quoi? J'attends. Parce que là, je sais pas où ils sont. Dans le doute, je dirais qu'ils sont par là, non? Ah, peut-être qu'ils sont montés, je sais même pas. Bon, ben les gars, on est perdus, hein, je crois. Je crois qu'on est perdus, là. Je sais pas où ils sont, là. Dans le doute, j'aurais dit qu'ils sont descendus, je sais pas. Ah, c'est bon. Je vous ai perdu, tu vois, j'ai dit bon, je vais rester là. Vous êtes tout ça, oui, impeccable, pas de problème. Pas de problème. Quand je t'ai pas vu, j'ai tout de suite dit
Ben j'allais là-bas, hein, mais après j'ai dit non, je vais attendre, tu vois. Alors mon ami va m'expliquer un peu tout, tu vois. Alors là, ici, ça c'est la côte sud de l'île Maurice. Ça là? Ouais, ça c'est la côte sud. D'accord. Tu sais que l'île Maurice, il y a... L'île Maurice, ça, quand tu regardes le map, oui, il y a un tout petit queue avec. Oui. Alors le tout petit queue, c'est le monde, c'est là-bas, c'est juste après la colline. D'accord. T'as le monde. Et là, pour commencer, avec ma main gauche, je vais vous dire tous les petits endroits qu'il y a. Alors il y a Souillac, chemin de Grenier, il y a Saint-Félix, il y a Riambel, Saint-Félix, Rivière des Galets, Beauchamp, Bellombe, Baie du Cap, Saint-Martin, Macondé, et Le Monde et Chamarel, il est en haut là-bas. Et Chamarel, il est plus haut. Et là, comme vous le voyez, il y a très beau vue de la mer. La mer, elle est top. Là, on a beau temps à Maurice, et même c'est l'hiver et on a beau temps. Faut venir, hein. Faut venir. La Réunion, tous les cousins, il faut venir à l'île Maurice. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, non, mais c'est beau, hein. Ouais, c'est beau, ouais. Allez, on va partir maintenant. Allez, let's go. allons-y. Il y a un endroit, dis-moi, il y a un endroit où on peut faire des donuts. Il n'y a pas? On n'a pas le droit de faire des donuts. Ah. Regardez ça les gars. Énorme, hein? Vous pouvez vous aussi. C'est grand, hein? Ça a combien d'années une tortue comme ça? Je crois que ça fait maintenant 10 ans, si je ne me trompe pas. 10 ans, ça devient grand comme ça? Je ne sais pas quoi, parce que c'est cette année-ci que je commence à travailler ici. D'accord. Attends. Énorme, hein? Et je crois que je vais aller faire un petit 9 trous, hein. Bon, ben comme vous l'aurez deviné, pas possible de faire du golf non plus, qu'on repassera. Je suis dans le bus du coup, et là je vais rentrer. C'est ça, c'est vide maintenant, on voit qu'il n'y a plus trop de vie. Il y a des gens qui vivent, mais il n'y a plus vraiment d'activité économique. Ouais, l'activité, le monde d'activité, il n'y en a pas grand chose. Maintenant, on vit pour survivre. Oui. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Que ben, les gens travaillaient au jour le jour pour essayer de s'en sortir, mais... Moi, je voulais voir vraiment, le but c'est de voir comme les Mauriciens. Avoir le même point de vue qu'un Mauricien. Le même point de vue amusement, sport, est-ce que c'est accessible? Est-ce que tout le monde peut en profiter? Mais ici, si vous venez vendredi soir ou samedi soir, il y a de la mouvement un peu partout. Oui, oui, oui. Mais le reste des jours de la semaine, il n'y a rien du tout. D'accord. Ah, par contre, je suis allé au TOT et là, c'était vraiment bien. Peut-être tout le monde fait des jeux. Oui. Mais ça, partout, c'est comme ça parce que maintenant, toujours online. Oui. Et vous allez voir, c'est tous les petits Mauriciens qui vont jouer ça. Oui, oui, oui. Ils vont jouer 100 roupies, 200 roupies, 500 roupies. C'est ça. Du coup, ben, je suis sur la plage de Maurice, mais ben, malheureusement pas de Cibob. Apparemment, l'activité a cessé. Je sais pas, hein, en tout cas, d'ici, nous on a essayé d'appeler avec le monsieur. Je suis avec un chauffeur taxi qui est super gentil. Ben, il m'a aidé parce que moi, ben, mon téléphone ne fonctionne pas. Tu sais, j'ai pas d'internet, rien. Je
Je suis vraiment en aventurier total, tu vois. Et du coup, le monsieur m'a gentiment aidé. On a essayé d'appeler. On n'a pas pu joindre les gens qui font le CIBAB. Et là, on est arrivé à un petit club de plongée qui, pareil, les gens étaient tout gentils et tout. Ils ont essayé de contacter le truc, appeler des gens qui connaissent et tout. Et apparemment, il n'y a plus de CIBAB. Donc, ben voilà, jolie plage de Maurice. Mais c'est désert, malheureusement. Donc, il y a l'activité de plongée. Ben, si vraiment après, il n'y a rien, peut-être que je ferai de la plongée. Là, le monsieur m'a proposé d'aller à Troubiche. Ben, on va y aller, puis on verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant. En tout cas, les plages sont très jolies. Vous laissez regarder ça. Admirez un peu. Admirez la clarté de l'eau. Magnifique. C'est magnifique. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Il n'y a pas à dire, c'est très beau. Regarde. C'est propre, c'est beau. Ça, c'est un atout de charme. Mais bon, nous, on n'est pas là pour faire du tourisme balnéaire. Donc, on va aller essayer de voir comment s'amuser aujourd'hui. C'est ça. Tout de suite. Mais malheureusement, non. Bon, si vous attendez une demi-temps, une temps, c'est bon. Non, mon fils, allez vous a réservé un jour, 2 jours avant. Je vous laisse ça quand même. Comme ça vous donne une idée de ce que nous avons. Du coup, là, pour vous devez, il faut réserver au moins 24 heures. D'accord. Mais là, pour aujourd'hui même, il n'y a que marcher sous l'eau. Ben, on peut voir si c'est possible de faire. Comme ça, je vais quand même essayer de faire l'activité. Bon, ça semble un peu compliqué. C'est dommage, il fallait réserver avant. Il y a encore le CIBAB du coup. Du coup, ça existe toujours. Hein? Ça existe, mais c'est toujours une nous gagnons dans le Du coup, compliqué, tu vois, on ne pourra pas faire ben, c'est pas dire votre jour de chance. Donc, on va voir, on va essayer de voir. Ben, là, il y a moyen d'aller essayer de voir à Troubiche. Possible. Ben, ça sera la même chose. Hein? Ça sera la même chose. Parce que tout ça revient avec un circuit. D'accord. Elle téléphone, l'autre va téléphoner la même personne pour faire la même activité. C'est la même. D'accord. Alors là, j'ai essayé d'aller retirer des sous pour pouvoir aller faire la bouée. Ça avait l'air intéressant, tu vois, ça avait l'air fun et tout. Parce qu'on a trouvé ça à Troubiche. Le monsieur connaissait quelqu'un là qui propose cette activité. Mais manque de peau, je vais retirer les sous au distributeur et le distributeur, il n'y a pas de sous dedans. Il est vide. Donc, t'as vu, moi, comme là je disais au monsieur, non, on va pas forcer les choses. Ça fait déjà 2 villes qu'on passe. Et là, on trouve un truc qui a l'air intéressant. Mais tu vois, encore une fois, j'arrive pas à retirer les sous. Alors, on va pas forcer les choses. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, je vais plutôt, je pense, rentrer vers pour lui. Et aller faire mon test. Et puis après, ce sera bon. Il n'y a rien de plus que ça. Après, les shopping malls. Les gens ne vont plus dans les shopping malls. Ouais. Ils partent là-bas, ils passent 2 heures, manger quelque chose en famille. Ouais, du coup, on consomme, mais on s'amuse pas tellement. Non, on s'amuse pas. Par contre, on mange bien. La dernière fois, là, j'ai goûté les mines frites, c'était bon, hein, c'était très bon. Hein. Manger, c'est super. Ouais, franchement, ouais. Mais ça aussi, moi, je vous conseille mieux de manger dans les petites boîtes, des trucs comme ça. Oui. Vous rentrez dans un resto grand, très luxueux, ça ne veut pas dire que le repas va être plus beau. Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai pris un mine frite au bord de la route. Et vous allez payer dans moyenne 100 roupies, 125 roupies. Même un peu moins, je crois que j'ai payé 75 roupies. Mais c'était plus bon que j'ai mangé dans un mall, mais c'était moins. Le mall, c'était pas aussi bon que dans la rue. Dans la rue, c'était plus bon. Dans la rue, c'était plus bon. Ouais. Là, je suis à la clinique de Port-Louis pour faire mon test PCR pour pouvoir rentrer. Donc voilà, je vais patienter. Bon, comme je vous ai dit, c'est cher, hein, c'est 3000 et quelques euros, il me semble. Bon, j'ai un discount par rapport à la compagnie aérienne. Mais voilà, quoi. Bon, je vais attendre. Mon voyage touche à sa fin. Là, on est au dernier jour. Je vais aller me faire une petite balade, découvrir encore un petit peu une ville où je ne suis pas encore allé.
Je crois que le chauffeur du taxi m'a parlé de Belle Rose ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc je vais aller faire un petit tour là-bas. Et puis après, bon, ben, ça sera le moment pour moi de prendre l'avion et de quitter l'île Maurice à l'île Sur. Voilà, le séjour s'est très bien passé. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, avec des rebondissements, des hauts et des bas constants, de véritables montagnes russes. Mais dans l'ensemble, c'était une belle expérience. De toute façon, c'est toujours une belle expérience. J'ai pu découvrir de très belles personnes, tu vois, dans un pays qui est relativement compliqué à vivre. Mais ça a été très bien. J'ai pu m'amuser, bon, d'une manière inattendue, on va dire. Mais je me suis amusé quand même. Donc voilà, je vous dis à très vite. Et puis, on se revoit pour de nouvelles aventures. Et je vais goûter la spécialité locale. Bon, je l'ai déjà goûté la dernière fois. Ben, là, je vais regoûter ça parce que c'est bon. Ben, après, c'est comme les mines, tu vois, ça fait vraiment penser sur tes mines de la Réunion, tu vois. C'est pratiquement la même chose. Donc là, on a mine frites, tu vois. Moi, j'ai pris poulet œuf. Après, tu as différents parfums, tu vois. Tu as différentes saveurs. Tu as poulet, tu as agneau. Ah, j'aurais dû prendre agneau en fait. Tu vois, agneau œuf, j'aurais dû prendre pour goûter. Bon, mais là, je vais goûter le poulet. En tout cas, ça a l'air bon, tu vois, ça a l'air bien assaisonné et tout. Je vais vous donner des nouvelles. Je laisse refroidir un petit peu, après, je vous donne des nouvelles. Alors, c'est très bon, hein. Franchement, c'est très bon. Après, par contre, la dernière, là, j'ai pris dans un centre commercial et tout, mais bon, c'est un petit stand que nous parlons de Mauricien et tout. Et la dernière fois, j'ai pris sur le bord de la route. Et je trouve que c'était mieux au bord de la route. Franchement, là-bas, c'est très bon. Je trouvais ça étonnant. C'est bon, hein. Je pense que ici le top en vlog comme ça serait un vlog mais au niveau culinaire. Là franchement ça peut être vraiment intéressant. Super. Super bon. Donc peut-être juste un petit peu de piment. Bon j'ai pas pris là ici. Parce que je sais que c'est un piment un peu spécial. Donc juste un peu de piment. Mais franchement, parfait. Autant baba moi accepte comme il était parce que moi aussi moi dansé. Let's have fun.